Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à 3 points essentiels. Le premier concernant le sommet tripartite tenu entre l'Égypte, la Jordanie et l'autorité palestinienne à Aqaba au sujet de la situation à Gaza. Aussi, nous allons discuter des derniers événements survenus dans la bande de Gaza et nous allons aussi évoquer et passer en revue la position de la Cour internationale de justice qui justement accuse Israël de génocide. Et sur un autre plan, l'Afrique du Sud aussi accuse Israël de violer la Convention sur le génocide. Mais il faut dire aussi que parmi les démarches entreprises par l'Égypte sur la voie des négociations, aujourd'hui, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour parler en présence du chef du service des renseignements Abbas Kamel et le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ahmed Fahmy, a indiqué que le ministre des Affaires étrangères, le ministre américain des Affaires étrangères a tenu des pourparlers avec le chef de l'État pour écouter la vision égyptienne, pour en savoir plus sur les démarches entreprises par l'Égypte et les efforts déployés sur la voie de trouver une issue pacifique à la crise dans la bande de Gaza. Aussi, ils ont passé en revue les modalités de mieux faire passer l'aide dans la bande de Gaza, étant donné que la situation humanitaire est dérisoire. Il faut dire que aussi le chef de l'État a assuré que la concordance et le travail conjoint s'effectuent entre les deux parties, le côté américain et le côté égyptien, dans une tentative de trouver une issue à la crise et à ce désastre humanitaire. Et aussi, il a convié, l'invité du chef de l'État a convié les salutations du chef d'État américain. Il faut dire que aujourd'hui, nous allons passer en revue les détails de la situation à Gaza. Encore une fois, nous allons passer en revue le résultat du sommet tripartite tenu à Aqaba, tenu par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, le souverain hachémite et le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en plus de la position sud-africaine accusant Israël de commettre un génocide et évidemment la position et les déclarations de la Cour internationale de justice. Il faut dire que le sommet tripartite tenu entre l'Égypte, la Jordanie et l'autorité palestinienne dans la ville de Aqaba en Jordanie affirme le plein soutien de l'autorité nationale palestinienne et le refus catégorique de la déportation des Palestiniens. Voyons les détails dans ce compte rendu. Fattah el-Sisi, le roi de Jordanie Abdullah II et le président palestinien Mahmoud Abbas ont convenu de rejeter catégoriquement toute tentative visant à liquider la cause palestinienne, à déporter les Palestiniens ou à réoccuper certaines parties de Gaza, a indiqué le porte-parole de la présidence égyptienne Ahmed Fahmy. Le soutien total a été accordé à l'autorité palestinienne et ce pour lui permettre de mener à bien sa mission pour protéger le peuple palestinien contre les violations dont ce dernier est victime dans tous les territoires palestiniens, a ajouté le porte-parole dans un communiqué. Le sommet tripartite tenu dans la ville d'Aqaba en Jordanie s'inscrit dans le cadre des efforts en cours visant à coordonner les positions arabes pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de l'acheminement de l'aide humanitaire. Durant le sommet, l'accent a également été mis sur le rejet de toute tentative visant à séparer Gaza et la Cisjordanie et sur le fait que le seul garant de la stabilité de la région est un règlement juste et global de la cause palestinienne, a poursuivi le communiqué. Le règlement comprend la création et la reconnaissance de l'État palestinien selon les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que les aides humanitaires fournies à Gaza ne sont pas suffisantes, ce qui, en l'occurrence, nécessite une position décisive de la part de la communauté internationale pour faire pression afin d'imposer un cessez-le-feu selon le communiqué. El-Sisi avait accueilli lundi 8 janvier le président palestinien Mahmoud Abbas. Au cours de la réunion, les deux présidents avaient affirmé le rôle central joué par l'autorité nationale palestinienne et la nécessité de prendre toutes les mesures pour la soutenir dans l'exercice de son rôle, selon le porte-parole de la présidence égyptienne.